Salut tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude biblique. On débute la semaine avec la suite de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Aujourd'hui des versets 21 à 26. Je lis le passage et après on en discute. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Alors, quelques informations sur le contexte de ce texte. Déjà, Jésus ne veut pas rectifier la loi de Moïse. Ce qui rectifie, ce sont les traditions des ancêtres. Ce sont les traditions que les anciens juifs ont mis en place et ont interprétées de la loi de Moïse. Ces ancêtres sont par exemple des pharisiens ou des spécialistes de la loi qui enseignent dans les écoles à leurs disciples et qui leur enseignent leur propre interprétation de la loi. Et c'est cette interprétation que Jésus y rectifie. Pourquoi il le fait? C'est ce qu'on a vu dans la vidéo de vendredi. Jésus, ce qu'il souhaite, c'est l'orientation du cœur vers Dieu. Et ce qu'il reproche aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, c'est de ne faire que des traditions ou des règles, mais de ne pas avoir le cœur tourné vers Dieu, de ne pas avoir compris les principes du royaume des cieux. C'est pour ça que là, il reprend donc le commandement « tu ne commettras pas de meurtre » et il part du principe où déjà, quand tu es en colère et le mépris, elle mène au péché. La colère et le mépris mènent à des actions qui ne sont pas bonnes. On le voit par exemple dans l'Ancien Testament avec Caïn qui a tué Abel. Dieu, il va voir Caïn avant qu'il commette le meurtre et lui dit « Je vois la colère dans ton cœur, fais attention à ne pas suivre cette colère. Le péché toque à ta porte. » Et c'est donc ce principe spirituel que là, Jésus, il enseigne. Il enseigne le fait que le colère et le mépris t'emmènent vers le péché. Et comme les pharisiens et les spécialistes de la loi et les juifs étaient des gens très axés sur les traditions, sur les règles, Jésus, il en met une couche en fait, en disant tu n'as pas le droit d'aller voir Dieu si tu as encore quelque chose contre ton frère. Il amplifie l'importance de comprendre ce principe spirituel. On voit dans le contexte entier de la Bible que par exemple, il y a des psaumes qui sont très, très colériques. Il y a des personnes que Dieu a beaucoup aimées et des personnes qui ont vécu avec Dieu, qui apportent à Dieu leurs sentiments et leur colère. Donc, ce qu'il faut faire attention là, c'est que Jésus, dans ce passage, il dit pas que tu n'as jamais le droit d'aller voir Dieu et de lui donner tes sentiments et de parler avec lui de pourquoi tu es en colère, etc. C'est pas ce que Jésus dit. Il parle dans une culture où les pharisiens et les spécialistes de la loi, ils ne font pas attention à leur propre cœur, ils donnent simplement des règles, et tant que tu tues pas, tant que tu n'as pas commis de meurtre, il n'y a pas de souci. Tu peux être en colère, tu peux faire le mal, tant que tu n'as pas commis de meurtre, il n'y a pas de souci. Jésus, il parle dans le contexte de cette culture-là. Il ne parle pas du fait que tu n'as jamais le droit d'aller voir Dieu et de lui dire « Dieu, je suis en colère contre cette personne », etc. Un autre mot qui est très important à placer dans le contexte, c'est le mot « enfer ». Il dit que si tu traites ton frère d'imbécile, etc., tu vas en enfer. Le mot « enfer » dans le contexte, il fait référence à une image de la littérature juive de l'époque. À l'époque, il y avait le ravin de Ben Hinnom, qui était situé au sud de Jérusalem. C'était un ravin qui était connu par les Juifs pour, à l'époque des rois, donc quelques siècles avant, d'avoir fait office de lieu où on faisait des offrandes d'enfants, c'est-à-dire où des enfants ont été tués. Ce n'étaient pas les Juifs qui tuaient les enfants, ce n'était pas leur religion, c'était d'autres religions à l'époque des rois
etc. Et ça, on le voit dans les écrits de l'Ancien Testament. Et cet endroit, donc Ben Hinnom, était connu pour les Juifs, était vraiment un symbole pour les Juifs de l'enfer. Et c'était à l'époque, au 1er siècle, donc là où, à l'époque où Jésus il a vécu, c'était Ben Hinnom, c'était une décharge. Il y avait une partie de cette plaine, de ce ravin, qui était une décharge, et c'était une décharge qui était allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y avait toujours du feu. C'était vraiment ce ravin de Ben Hinnom, c'était l'image de l'enfer. Donc quand Jésus il dit si tu traites ton frère d'imbécile, tu vas en enfer, etc., etc. Les Juifs, quand ils ont entendu cette phrase, ils voyaient le ravin de Ben Hinnom. C'était cette image pour eux. Jésus, il utilise en fait des images que le peuple il comprend pour vraiment enterrer ses propos. Dans la littérature juive, cet endroit, il signifiait la condamnation éternelle. Ce qu'il y a aussi à remarquer dans ce passage, c'est quand Jésus il dit « va te réconcilier avec cette personne avant d'aller devant l'autel de Dieu », c'est que ces propos, dans leur contexte, elles signifiaient que la personne, si elle se rendait compte à Jérusalem d'avoir un problème avec quelqu'un, il fallait qu'elle fasse le trajet du retour, parce qu'il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Il fallait que la personne, elle aille rencontrer l'autre personne, donc la plupart du temps qu'elle marche jusqu'à une autre ville pour aller s'excuser. Quand tu connais ce contexte, tu vois que ça plaît à Dieu quand tu fais ce trajet de repentance, quand tu fais ce trajet du pardon, et quand tu fais vraiment l'effort d'aller demander le pardon. Et c'est ce qui est intéressant dans ce passage, puisque ça montre que ta relation avec Dieu, elle est dépendante aussi de ta relation avec les gens de ton entourage, avec les gens que tu as au quotidien. Ça importe à Dieu la façon dont tu traites les autres. Et Jésus, il insiste sur le fait que la réconciliation doit être faite rapidement, puisqu'à l'époque, quand tu étais emprisonné, tu pouvais être emprisonné jusqu'à ce qu'une personne, elle paye ta dette ou elle paye pour te faire sortir de prison. Donc plus tu restais en prison, plus c'était cher de te délivrer. Et à l'heure actuelle, tu peux le prendre comme métaphore. Plus tu restes emprisonné dans ta rancœur, dans ton mépris, dans ta colère, plus ça va être difficile pour toi d'en sortir, plus tu vas avoir besoin de donner de toi pour pouvoir en sortir. Donc le plus rapidement tu te réconcilies et tu demandes pardon, mieux c'est pour toi. En lisant ce texte, je me sens défiée. Je me sens défiée bien sûr dans mes relations, mais j'aime beaucoup les métaphores de Jésus et j'aime beaucoup le fait qu'il parle dans la culture des personnes à l'époque. Et en même temps, je me rends compte que c'est quelque chose de très actuel. Par exemple, le fait que ça plaise à Dieu, qu'on fasse l'effort d'aller se réconcilier, ou alors par exemple le principe que plus rapidement tu te réconcilies, mieux c'est pour toi, c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer à l'heure actuelle. Et donc, moi, je me pose la question, et ça m'est déjà arrivé de réfléchir, avant de tourner mes vidéos ou avant d'enseigner dans mon église, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai contre quelqu'un? Est-ce que j'ai quelque chose à clarifier? Et c'est vrai que j'en fais une habitude de tout clarifier avant d'enseigner la parole de Dieu, par amour et par respect envers Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui me défie vraiment à demander au Saint-Esprit, ok, regarde dans mon cœur, est-ce qu'il y a quelque chose de pas bien dans mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose où je devrais m'excuser? Bah, c'est un peu ce que je viens de dire au final, c'est de vérifier l'état de mon cœur, de vérifier si j'ai de la rancune, si j'ai du mépris, si j'ai de la colère. C'est un passage qui m'inspire. Pour moi, dans mon quotidien, c'est avant d'enseigner sa parole, de vérifier l'état de mon cœur et d'entrer dans la prière. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux aussi utiliser dans ton quotidien. Allez, on termine par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Merci d'être auprès de nous et de nous montrer qu'il est important pour toi la paix et la pureté de nos cœurs. Merci de nous montrer que la colère et le mépris amènent à la destruction et de nous corriger, de nous aider à agir avec nos émotions, de nous aider à régler nos émotions. Jésus-Christ, je prie pour que tu nous aides à faire le bien,
que tu nous aides à aller vers toi, à avoir une relation honnête envers toi. Jésus-Christ, je prie en ton nom pour qu'on ait ta sérénité lorsqu'on te sert, lorsqu'on prie, lorsqu'on est dans notre vie de tous les jours. Merci de nous bénir, Jésus-Christ, et de nous pardonner pour nos péchés. Amen.